Le Fruitven, la ligne de tram arrive là au port de Guipava. C'est aussi donc la dernière née des zones d'activité de l'agglomération brestoise. Dans les traces du passé, mais qui sont un peu compliquées à trouver, c'est la présence d'un manoir donc, qui est derrière Decathlon. Un manoir donc, qui est une propriété privée. Alors le manoir du Fruitven a une histoire qui remonte au XIVe siècle. Après diverses vicissitudes, en particulier pendant les guerres de la Ligue, il se retrouve propriété de la famille de Coittaudon. Il va connaître après la Révolution différents propriétaires. Et ensuite de cela, il connaît un sort plus délicat. Au moment de la Première Guerre mondiale, il devient un hôtel-restaurant fréquenté par des Américains, et même un peu plus, puisque au lendemain de la guerre, c'est une maison close. Et aujourd'hui, par une espèce de retournement de l'histoire, c'est un jeune couple descendant de la famille d'origine qui a récupéré le manoir du Fruitven et qui le met en valeur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la fin des années 50, début des années 60, les limites urbaines de la ville de Brest, du côté de Boulogne-Montaigne, s'arrêtaient à l'intersection avec la rue Jules-Lesven. Et au-delà de la rue Jules-Lesven, nous étions plutôt à la campagne. Et la zone industrielle, puisque c'était ça le vocabulaire de l'époque de Kergonan, a été créée donc à cette époque. La première entreprise à s'installer, c'est Cabas, l'entreprise d'acoustique qui existe encore aujourd'hui, qui vient de Paris s'installer à Brest. Donc ça c'est un événement. Et puis après on retrouvera des choses comme la peinture brestoise ou emprunte aussi l'usine de sous-vêtements. Si on les appelle des ZAC, c'est parce que ce sont des zones d'aménagement concerté, donc des zones qui ont des spécificités en termes de droit de l'urbanisme. Donc leurs fonctions sont des fonctions plus spécialisées ici, puisque ce sont des zones économiques. Alors il faut, pour l'Est de Brest, distinguer différentes catégories et différentes fonctions économiques. Alors ce qui marque Kergaradec par rapport à Kergonan, c'est l'arrivée du tertiaire. Cette zone, elle a été conçue un peu comme la ville à la campagne. Donc, il était prévu des équipements publics dans cette zone et aussi donc, des chemins de randonnée et de promenade avec des haies, des arbres. Alors, il y avait aussi des implantations d'habitats prévues. Donc, on ne s'en rend pas compte forcément tout de suite quand on regarde cette zone, mais par exemple du côté de Kerlaurent, il reste des chemins de randonnée et qui sont les témoins de cet aménagement voulu. La qualité paysagère de Kergaradec se mesure déjà à travers la conservation des arbres, des talus et aussi de la topographie naturelle des lieux, avec notamment des rues internes qui suivent toute cette topographie. Ça donne des courbes plutôt que des intersections à angle droit qu'on retrouve plutôt à Kergonan. Et c'est, je pense, cet ensemble de composantes là, qui marque bien la différence entre Kergonan et l'évolution de Kergaradec. Aujourd'hui, l'ensemble des trois tranches de Kergaradec, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, regroupe environ 450 entreprises et 9000 emplois. Kergonan, avec l'industrie, c'est à peu près 230 entreprises et 4500 emplois. Kergaradec est un lieu dit, alors ça veut dire le hameau ou le village, selon la terminologie que l'on adopte pour traduire Ker, de Karadec. Et Karadec, c'est donc l'homme au grand cœur. Donc c'est un toponyme que l'on retrouve dans bien d'autres endroits. Ici, il correspond à une ferme qui a existé pendant très longtemps, et ça a été l'une des fermes qui fournissait du lait à la ville de Brest pendant longtemps. La zone de l'Ermitage, donc on la connaît principalement par sa locomotive qui est l'hypermarché Leclerc. Mais c'est tout autour aussi tout un ensemble d'activités commerciales qui se trouvent dans cette zone. Alors, la ZAC de l'Ermitage a été créée pour sa première tranche dans les années 80. Et c'est d'une certaine façon le complément commercial de la zone de Kergaradec qui a une vocation plus diverse. Et aujourd'hui, à l'Ermitage, nous avons à peu près 700-800 emplois répartis dans à peu près 70 entreprises, toutes commerciales ou presque.
Alors la zone du Food Van est une zone un peu particulière. Tout ce secteur a d'abord été pendant très longtemps la propriété d'un groupe commercial, d'un groupe de grande distribution qui souhaitait ouvrir un nouvel hypermarché à Brest. Pour différentes raisons liées à la concurrence, liées à la volonté de la communauté urbaine, ça ne pouvait pas se faire. Et donc il fallait du coup trouver quelque chose, une idée pour reconvertir cette zone dont la vocation commerciale apparaissait pourtant relativement évidente. Le facteur déclenchant de cet aménagement était l'arrivée d'IKEA à Brest, qui est une enseigne commerciale extrêmement importante, dont la vocation est de rayonner sur un espace extrêmement vaste, puisque la zone de chalandise d'IKEA et des autres activités qui gravitent autour d'IKEA représentent sans doute la moitié ouest de la Bretagne aujourd'hui. Alors, évidemment, quand il y a changement, ça veut dire aussi qu'un certain nombre d'anciennes prestigieuses sont intéressés par les nouvelles zones. C'est pour cela que l'on a vu que un gros espace commercial comme Decathlon a souhaité quitter la zone de l'Ermitage pour s'installer au Food Van et a libéré du coup les 3 boîtes commerciales dont elle était locataire dans la zone de l'Ermitage. Du coup, ce que l'on pouvait craindre assez rapidement, c'est que la mise en place d'une zone plus moderne crée une déqualification, une sorte de mise au second rang de la zone de l'Ermitage, malgré sa grosse locomotive commerciale. Et donc, ce que l'on peut constater, c'est que le tramway ici apporte sans doute un outil indéniable à un renouveau facilité de la zone de l'Ermitage, puisque l'on a vu un certain nombre d'espaces commerciaux être occupés par des magasins de vêtements, ce qui n'était sans doute pas envisageable jusqu'alors. Le long de la route de Paris, donc, qui va de la place de Strasbourg au Food Van, on peut accéder au vallon du Stangalard. Alors le vallon du Stangalard, c'est une ancienne carrière de pierre qui a été réaménagée entièrement pour en faire un lieu de promenade, mais surtout le site d'un conservatoire national botanique. Alors le Stangalard, en fait, c'est au départ un vallon de la commune de Saint-Marc, qui est un lieu de promenade assez réputé. Et puis avec l'arrivée du tramway qui allait jusqu'à Sainte-Anne, du Porzic, eh bien c'est une destination qui a été un peu oubliée. Ça s'est rapidement transformé en un lieu abandonné. Et puis finalement, dans les années 77, avec l'arrivée du plan vert à la communauté urbaine de Brest, eh bien on décide d'aménager ces espaces, donc le vallon en premier, et ensuite le bois de Garoual et les rives de Pinfel.